on a un peu de mal à le situer, à le dater exactement, puisqu'on n'a aucun écrit de ce temps-là. Mais c'est il y a plusieurs milliers d'années, on sait qu'il y avait 4 éléments. Terre, eau, feu, air. Les éléments eux-mêmes, pas leur avatar, en fait. Il y avait le monde et 4 éléments et une race qu'on appelle les anciens ou les rulers, donc les dirigeants, oui, mais c'est les anciens, donc une race humanoïde, a priori plus puissante qu'on l'est maintenant, qui peuplait. Et ces 4 éléments se battaient, s'affrontaient en permanence, dû aux oppositions assez naturelles au feu, air, terre. Ces 4 éléments étaient en combat constant. Donc, alors là, on ignore un peu s'il a été créé ou s'il s'est un peu créé de lui-même. On sait que la magie magicale, le 5e élément, est apparue d'une manière ou d'une autre pour unifier ces 4 éléments et ramener la paix. Et ça a marché. C'est-à-dire que ces 4 éléments sont devenus 4 nations avec les éléments en fait ont même quitté le monde pour laisser uniquement leurs avatars sur place et voir leurs avatars endormis et juste laisser leur peuple vivre leur vie à peu près dans une paix à peu près respectée. Le problème c'est que dans cette paix finalement les anciens ont voulu gagner de plus en plus d'autonomie et s'éloigner de plus en plus des éléments. Ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on devrait toujours faire ce que nous disent les éléments? Réfléchir, c'est déjà désobéir. Voilà. Et c'est justement ce problème-là, ils ont réfléchi, ils se sont demandé pourquoi est-ce qu'on suit les éléments dans tout. Nous, on va créer les nôtres pour que ce soit les éléments qui nous suivent et pas nous qui suivons les éléments. Donc c'est, alors là on sait que c'est certains des rouleurs, donc 4 personnes vraiment, qui ont créé chacun un anti-élément. Et chaque anti-élément étant opposé à un des éléments de base. Donc face au feu, qui représente la colère, une espèce de chaos, a été créée la glace noire. La glace noire c'est l'ordre, le calme, la discipline, rien de différent d'un autre. Toutes les personnes de la glace noire sont en fait une incarnation d'un même grand esprit. Quand vous êtes possédé par la glace noire, en fait votre esprit rejoint l'esprit général de la glace noire qui décide pour tous les autres. D'ailleurs les personnes de la glace noire, tous ces guerriers de la glace noire que vous tuez régulièrement et qui partent dans un nuage de fumée, vous avez remarqué, sont en fait créés pour l'occasion. Il n'y a pas de ville de la glace noire. Si on connaît une ville de la glace noire, elle est vide. D'un bout à l'autre. C'est juste une fontaine au milieu et un trou. Mais il n'y a pas d'habitants de la glace noire. Ils sont créés pour l'occasion. Quand la glace noire a besoin d'une armée, elle crée une armée. Quand ils sont détruits, ils disparaissent. Et ils partagent donc la même esprit. Oui. Et bien alors quand tu es possédé? Eh bien je n'y ai jamais été, mais alors il y a plusieurs niveaux de possession. J'ai rencontré quelqu'un qui l'était, qui était au premier niveau, donc uniquement la glace noire vous donne des ordres que vous ne pouvez pas refuser. Ensuite au deuxième niveau, vous êtes entièrement possédé par l'esprit de la glace noire qui dirige votre PLS. Et au troisième niveau, vous rejoignez l'esprit de la glace noire et donc vous n'avez plus de personnalité, vous êtes partie du tout. Après on fond comme voilà. Au niveau 3, quand on meurt, on... Ouais. froid dans le dos. On meurt. Mais je sais qu'il est possible que la glace noire ait des espions, des gens qui ont l'air de gens qui ne tuent pas et qui sont plus entièrement gouvernés par la vie. Face à Terra, qui représente la vie et la mort, une personne s'est dit mais pourquoi la mort? Moi je vois que la mort il a créé la mort-vivance qui est une vie après la vie. Pourquoi s'arrêter? C'est très mal. Très mal. Pensée très mauvaise qui était qu'il faut refuser la mort alors qu'elle fait partie du cycle naturel. Elle a créé la mort. Face à l'air, qui représente mouvement, c'est ce qui est partout. L'air c'est ce qui est partout, qui remplit tout. Le vide a été créé. Alors le vide, je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations, on ne connaît pas grand chose. On sait que les êtres du vide se déplacent dans ce plan-là en étant toujours dans le plan du vide.
il y a des plans élémentaires, le plan du feu, le plan de l'air, il y a un ensemble de mondes qui sont constitués quasiment exclusivement de l'élément lui-même, de la puissance élémentaire. Et les avatars, par exemple, vivent dans les deux. Les avatars du feu vivent à la fois dans notre monde et dans celui du feu. Certaines personnes vivent dans plusieurs mondes à la fois. Certaines personnes peuvent se déplacer d'un monde à l'autre. Le vide se déplace dans notre monde en étant toujours dans le même. C'est pour ça qu'à chaque fois, si vous voulez vous battre contre un élément, contre une Pinchar, donc les demoiselles fort élégantes mais extrêmement dangereuses, ne les approchez pas. Si vous voulez vraiment en affronter une, vous devez d'abord l'amener dans notre camp. On peut aussi aller dans le camp du vide le faire. Ouais. Vous pouvez aller dans le Ça camp c'est du fait. vide. Ouais. Ça c'est fait. Faites-le. Voilà. Ne le faites pas seul à la maison. Soyez accompagné par un adulte. C'est pas, et vous n'êtes pas recherche, mais votre tête n'est pas mise à prix. T'as bien dit un faux. Vas-y, tue-le. Et donc, face à l'eau, qui est la pureté, la guérison, des choses comme ça, quelqu'un s'est dit pourquoi guérir des maladies, autant les accepter et vivre avec. La pestilence est née. Donc, qui sont des gens très amicaux, ils veulent vous sauver. Voilà. Ils veulent vous sauver de tous les petits mal de pied, les petits furons, quelque chose comme ça, en vous faisant les accepter et ne faire qu'un avec eux. Je vous laisse choisir ce que vous préférez. Enfin, l'idée étant que ces quatre, ceux que les éléments ont appelés les anti-éléments par la suite, et que les anciens appelaient les nouveaux éléments, une cohabitation se fait pendant un certain temps. J'ai raté un bout. Car oui, en fait, la première chose, la chose qui est née pendant ce processus de création, alors là encore il y a une question, est-ce que c'est ce qu'il y avait avant et qui a permis la création de ces anti-éléments, ou ce qui est venu de cette création est né d'une façon ou d'une autre, il n'a pas été créé par quelqu'un en particulier, mais a émergé le ratio. Donc le 10e élément, qui est en fait l'incarnation du doute, de la peur, de la défiance envers les éléments. Il a été créé avant les anti-éléments ou après? A priori, du doute qu'avaient les colons, les anciens, le ratio a émergé et c'est en utilisant cette puissance, ce ratio, que certaines personnes ont pu créer les anti-éléments. C'est le 6e plutôt que le 10e. 10e parce que par opposition à la magie qui est le 5e. Donc, autant la magie est la cohérence entre les éléments et la paix, le ratio c'est l'inverse, c'est la défiance envers les éléments et le rejet de ces éléments. Donc, cette partie-là c'était le second âge. Donc la création des anti-éléments, c'est ce que les gens appellent maintenant le second âge. Ensuite, à la fin de ce second âge, est marqué par le fait que les éléments et anti-éléments se sont rendus compte que le ratio lui-même était un danger énorme. Avec la création des anti-éléments, il a grossi, il a pris de la place, et c'est une puissance qui est dangereuse, qui est destructrice. Ils ont décidé de s'en débarrasser d'une façon au moins de le sceller. Voilà, ils ont décidé d'arrêter. En le scellant. Donc c'est ce qu'on appelle le pacte des 9. Donc on aurait sans doute parlé beaucoup cette année. Donc le pacte des 9 éléments, c'est allié. On écrit un document qu'on a là, si vous voulez le consulter, qui sont alliés avec chaque élément ayant son rôle particulier dans ce processus pour sceller le ratio. Après ça, donc ça a fonctionné, le ratio est scellé d'ailleurs à quelques centaines de mètres de l'endroit où on se trouve maintenant. Du ratio, et il a été englobé par une globe de protection pour que rien ne puisse venir le décéder. Ensuite, une période de paix approximative a tenu entre anti-éléments et éléments, où il y avait des conflits qui étaient réglés par des voies de maîtres d'armes, de duels entre des maîtres d'armes, pour régler les différents conflits qui pouvaient émerger. Il y en a eu beaucoup, mais en réglant ces problèmes par duel, ils ont évité une guerre générale. Et ils ont cohabité un certain temps. On sait même que certains éléments cohabitaient avec leur opposés, des choses comme ça. Au bout d'un moment, certains colons, alors là encore un petit peu sur ça, pourquoi, comment, ont déclaré que c'était mal, que c'était dangereux, ils ont voulu se repentir de leur péché d'avoir créé les anti-éléments, et ils ont décelé, ils ont
fait réveiller plus ou moins, pas déceler, ils ont réveillé leurs avatars, qui eux forcément n'étaient pas d'accord avec cette cohabitation. Et c'est ce que vous entendrez sous le nom de fin du monde, alors il y a des noms sous le langage barbare qui ne parlent pas ici. C'est voilà, ce qu'on va appeler la fin du monde, c'est-à-dire guerre complète et ouverte entre les éléments et les anti-éléments, entre leurs avatars, qui s'est terminée par un monde ravagé. C'est-à-dire que le continent qu'on trouve ici a été vidé de toute vie. Les anciens ont fui vers les autres continents, qui étaient alors inhabités. Et tous les éléments ont été scellés dans des pyramides. C'est dur à dire. A priori, se sont plus ou moins scellés eux-mêmes pour détruire la Terre. En fait, ils ont scellé la Terre. Il faut se dire qu'il n'y a pas que les éléments qui sont scellés. Le continent de Mythodea est lui-même scellé. Était scellé. C'est-à-dire que, par exemple, les premiers colons qui sont arrivés, quand ils sont arrivés sur le continent, s'ils marchaient de quelques kilomètres devant eux, ils finissaient par retourner au même endroit. Ils ne pouvaient pas s'avancer dans les terres parce que les terres elles-mêmes étaient bloquées, scellées d'une certaine façon. Le continent lui-même était environné de brumes et de tourbillons et de choses, ce qui a fait qu'on ne l'a pas trouvé pendant aussi longtemps. Donc voilà. Les seuls qui ont survécu, qui sont restés sur ce monde, ce sont les peuples élémentaires. Donc, par exemple, le Boromazar que vous avez sur la Terre, les peuples élémentaires de la Terre se sont cachés dans des souterrains pour éviter la destruction. Et les peuples élémentaires de l'eau sont partis sur une île. Ceux du vent, ils sont un peu particuliers, ils ne peuvent pas mourir, vraiment. Quand ils meurent, ils retournent dans leur plan, ils peuvent revenir à la vie, en repassant par leur plan, en se transformant en air et en revenant, entre autres par une ville qui se trouve dans le plan de l'air. C'est immense, tout ça. Enfin, je m'égare un peu.